Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous demander si la GTA, la gestion des temps et des activités, c'est ringard, ou si, au contraire, c'est bien utile. Tu sais, moi je suis un intrapreneur. Mon moteur, c'est le sens de ce que je fais, ce qu'on bâtit ensemble. Un entrepreneur interne, tu vois. Autant te dire que mon temps de travail, ça ne compte pas. Et moi alors, je suis start-upeuse. Avec la tribe, on fait des after-work. On donne de notre temps sans compter, on est des aventuriers, prêts à tout. Enfin, surtout à vendre dans 3 ans pour faire de la thune. On nous dit que ce qui fait sens, c'est le sens. La quête du travailleur moderne. Compter le temps de travail, ça n'a plus de sens puisque c'est le sens qui compte. Tu crois vraiment ça, toi ? Et si c'était plus complexe que ça ? Si le temps était compté, c'est quoi l'histoire ? C'est vrai qu'en première lecture, le temps de travail comme mesure, quand ce que l'on vise c'est un résultat attendu, ça peut paraître archaïque, un truc d'une autre époque. Ça y est, tu vas voir, ils vont nous mettre des badgeuses. On peut voir les choses comme ça, ouais. Se limiter à quelques caricatures simplistes du genre temps de travail égale Charlie Chaplin et les temps modernes. Voir sa mesure comme les relents d'un vilain taylorisme d'une autre époque. Et réduire la gestion des temps et des activités à une pointeuse. Mais on peut se dire aussi qu'il y a des obligations légales en la matière. Et que pour s'y conformer, il faut mesurer le temps de travail. On peut aussi se rappeler que tout le monde n'est pas start-upper ou cadre dirigeant. Ouais, et la proportion des salariés dont le travail est encadré par le temps, y compris dans la détermination de leur rémunération, c'est plutôt une majorité. Ne serait-ce que pour cette raison, on a besoin de compter. On peut également prendre le sujet par un autre angle. Au fond, pour répondre à cette question, est-il utile de suivre, donc de compter le temps de travail ? Il suffit de se poser la question suivante, est-ce que le temps compte ou pas ? Et pour qui ? Dit simplement, si on accorde de l'importance à la chose qu'on mesure, alors la mesure a une utilité. Donc les outils de cette mesure aussi. On a dit d'abord que pour une très grande majorité de salariés, le temps régule leur activité et ils sont soumis à un temps de travail encadré. C'était le premier point. On peut même aller un peu plus loin. En se disant par exemple que tout le monde n'est pas mu par le sens au travail. Pour certaines personnes, notamment celles qui sont contraintes par la nécessité et qui exercent des métiers dont la pénibilité est incontestable, autant de dire que la notion de temps de travail, elle a du sens. Tu sais quelle est la question que Sisyphe se posait en arrivant le matin avant de commencer à rouler sa pierre qui n'amassait pas mousse ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Le temps de travail, que diable ? Donc la première raison pour mesurer le temps de travail, au-delà des obligations légales, c'est simplement le fait que le travail est une nécessité parfois pénible pour certaines personnes. On peut donc alors aisément comprendre qu'elles souhaitent qu'il soit correctement compté. Mais il y a aussi les personnes qui trouvent une forme d'épanouissement dans leur activité et qui ne sont pas nécessairement soumis à un cadrage de ce type. Mais là aussi, plusieurs remarques peuvent être formulées. Tiens, la première, beaucoup de personnes l'ont vécu pendant les confinements du Covid. Combien de managers, attention, je ne dis pas que ce soit une majorité, mais combien de managers ont fait du micromanagement et du surcontrôle, terrorisés à l'idée que leurs collaborateurs profitent de la distance pour tirer au flanc ? Tu veux dire les managers qui t'imposaient une réunion Teams à 9h pour bien vérifier que t'étais au taf, et une autre en fin de journée, genre marquage à la culotte ? Voilà qui risque bien d'inciter des collaborateurs qui n'étaient pas le nez particulièrement rivé sur le temps qu'ils donnaient à la boîte à voir les choses autrement et à se mettre à compter. Tu peux même prendre le sujet dans l'autre sens, avec les personnes surinvesties au point de laisser les horaires filer au-delà du raisonnable, et parfois prendre des risques sur leur santé sans même qu'ils en soient conscients. C'est ringard ou utile, alors, de mesurer le temps de travail dans ces cas-là ? Pour protéger les personnes, comme pour protéger l'entreprise. Sans même aller jusqu'à ce type de risque, est-ce que tu crois que les personnes qui s'investissent sans compter, qui donnent d'eux-mêmes et de leur temps sans compter, expression consacrée, c'est vraiment open bar ? Comme tout, c'est une affaire de seuil et de limites. Particulièrement lorsque toutes et tous ne sont pas sur le même état d'esprit. La notion d'équité vient rapidement se glisser là-dedans. Et si l'appréciation des résultats et la reconnaissance qui l'accompagnent est imparfaite, tu verras, ces personnes qui donnent sans compter se mettront à compter ce qu'elles donnent. En d'autres termes, à l'heure de faire les comptes, elles feront tous les comptes et décompteront leur temps. Une raison d'équité, mais aussi une raison d'organisation. Combien de personnes aimeraient agencer leur temps de travail de manière plus souple pour mieux coller à leurs contraintes personnelles ? C'est d'ailleurs le sujet des expérimentations de la semaine de 4 jours. Mais c'est aussi l'un des sujets centraux en matière de pénurie de main-d'œuvre.
en particulier pour des populations qui cumulent plusieurs emplois. Une plus grande souplesse de gestion de ton temps de travail comme facteur d'attractivité. Pour être mise en œuvre concrètement, cela demande naturellement des instruments de gestion, et notamment de mesure du temps. Comment être souple si tu ne te bases sur rien de factuel ? Les ajustements ne peuvent se faire qu'à partir d'un cadre clair, et pour ça, il faut compter. Et une raison de plus de compter, ça compte. Alors au DRH qui nous dirait « l'admin, très peu pour moi, les RH doivent jouer un rôle stratégique », on aura envie de lui répondre que peut-être justement ce qu'il voit comme pur administratif l'aide à jouer ce rôle stratégique, mais ça, c'est une autre histoire. En résumé, la notion de temps de travail reste importante aux yeux de nombreuses personnes, qu'il s'agisse de le quantifier comme de son organisation, y compris pour celles et ceux qui donnent de leur temps sans compter, parce qu'il y a une limite à tout. Si la notion de temps de travail est importante, sa mesure reste donc utile. J'ai bon, chef ? Tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.